Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous parler du projet Mono. Alors qu'est-ce que le projet Mono? Eh bien le projet Mono permet de développer en C# sous Linux. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer le projet Mono sous Linux et également comment utiliser l'interface de développement MonoDevelop qui a été fait pour cette plateforme MonoProject. Donc pour la petite histoire, le projet Mono a été développé par des passionnés du framework .NET qui était donc sous Windows. Et ils ont décidé donc de porter le framework de Windows sous Linux. Et comme Microsoft a vu qu'ils avaient fait de l'excellent travail, et bien maintenant Microsoft sponsorise donc le projet Mono. Donc il est soutenu financièrement par Microsoft. Donc on a toutes les chances donc, de voir ce projet continuer d'avancer et certainement prendre beaucoup d'ampleur dans les systèmes multiplateformes. Donc le projet Mono va donc permettre de développer en C# et donc faire fonctionner vos applications à la fois sous Windows, sous Linux et également sous Mac. Mais bon, Mac, comment dirais-je, on s'en fout. Voilà, pardon. Et donc, je vais vous montrer maintenant comment installer le projet Mono. Alors, d'abord, il faut aller sur le site monoproject.com. Je mettrai de toute façon les liens dans la description de la vidéo. Puis aller dans Download. Et vous voyez qu'ici, on nous propose donc les 3 plateformes les plus courantes, dont Linux. Et ici, on nous montre donc les différentes versions de Linux, les différentes distributions possibles. Alors ici, moi je suis sous Fedora 25, donc le principe d'installation, vous allez voir, est à peu près le même partout, que ce soit Debian, Ubuntu ou Fedora, c'est vraiment très ressemblant. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, vous pourrez largement le reproduire sur n'importe quelle distribution de Linux que vous utilisez vous-même. Donc on va cliquer ici sur Fedora, puisque je suis sur Fedora, et vous voyez qu'ici, eh bien, on nous dit tout simplement qu'il faut installer ici les dépôts ainsi que la clé donc GPG qui va permettre donc d'avoir le dépôt pour le projet Mono. Alors ici j'utilise Yum qui était l'ancien système qui maintenant est remplacé par DNF, mais bon c'est pas un problème, ça va marcher quand même, vous allez voir. Je vais copier cette première ligne et je vais ouvrir mon petit terminal. Alors bien sûr il faut faire ça en mode route. Donc, je vais taper SU, je vais taper mon mot de passe route, et me voici donc en route localhost. Je vais donc pouvoir copier cette première ligne de commande qui va m'installer le Yum Utils. Je confirme. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais utiliser la deuxième ligne, que je vais tout simplement copier. Vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup d'efforts à faire, il n'y a rien à taper, c'est juste du bon vieux copier-coller. Et enfin, la dernière ligne qui va nous permettre de changer la configuration pour ajouter le dépôt du projet Mono. Je vais reprendre mon terminal. Et c'est parti. Voilà qui est fait. Donc à partir de là, je vais simplement faire un DNF update. Alors si vous êtes sous Ubuntu ou sous Debian, eh bien vous faites un apt-get update, c'est exactement la même chose. Je vais dire oui. Voilà, une fois que vous avez fait votre DNF update, vous pouvez faire maintenant votre DNF install mono complete. Alors bien sûr, si vous êtes sous Ubuntu ou Debian, il faut faire apt-get. Voilà, donc maintenant que nous avons installé Mono, nous allons pouvoir installer l'interface de développement MonoDevelop. Et pour faire ça, c'est très simple, il suffit de faire DNF install MonoDevelop. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, eh bien, si je recherche dans mes applications Mono, eh bien, nous allons trouver l'application MonoDevelop que je vais pouvoir lancer tout de suite.
Et vous voyez que nous avons une très jolie interface de développement qui se présente à nous. Et nous allons voir tout de suite comment arriver à réaliser en fait la toute première petite application que je vous avais fait faire en C# dans ma série sur la programmation, c'est-à-dire cliquer sur un bouton pour afficher simplement le message bonjour. Et vous allez voir que c'est un tout petit peu différent que ce que l'on fait sous Windows. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sous Windows, on utilise l'interface WPF, qui utilise donc les fenêtres de Windows, alors qu'ici, nous allons devoir utiliser GTK, qui est donc l'interface pour Linux. Et ce qui est intéressant, c'est que GTK peut également fonctionner sous Windows ou sous Mac. Mais vous allez voir que cela va nous demander une petite adaptation, et on va voir ça tout de suite. Donc, ce que nous allons faire, c'est cliquer sur New pour créer un nouveau projet. Et vous voyez que nous avons des projets .NET, mais également ASP.NET pour ceux qui veulent faire des sites internet. Et puis, quelques autres projets un peu plus exotiques. Alors, on va prendre .NET, et on va prendre ici projet GTK2, donc en C#, mais pour ceux qui veulent essayer également le VB.NET, c'est possible également avec Mono de faire du VB. Donc ici, nous restons sur le C#, projet GTK2, et on fait Next. Ensuite, on donne un nom à ce projet. Donc, on va l'appeler simplement Mono Bonjour. Et ensuite, on va indiquer l'emplacement de notre projet. Donc, on va le mettre simplement dans Documents. Et je vais créer un dossier que je vais appeler Mono Project, dans lequel je mettrai tous mes projets Mono. Voilà qui est fait. Donc, je clique sur Créer. Et cela va me créer mon premier projet Mono. Alors par rapport à Visual Studio, pour ceux qui ont déjà touché Visual Studio, c'est un petit peu inversé. C'est-à-dire qu'on a le projet à gauche et la boîte à outils à droite, au lieu d'avoir le projet à droite et la boîte à outils à gauche. Donc ça, c'est pas bien grave. Vous allez voir que très vite, on retrouve ces marques. Et nous avons ici le premier code qui représente en fait notre application. Interface utilisateur. Si on ouvre cette partie-là, eh bien on voit ici la main window exactement comme dans Visual Studio. Et si je double-clique dessus, eh bien, il m'ouvre la fenêtre sur laquelle je vais pouvoir mettre mon petit bouton Bonjour. Donc, je vais cliquer ici sur la boîte à outils qui se trouve à droite, et vous voyez qu'ici, eh bien, on a des éléments, exactement comme dans Visual Studio, qui nous permettent de créer des boutons, entre autres, et bien d'autres choses. Mais la petite différence qu'il y a par rapport à WPF, c'est que là, si j'essaye de faire glisser mon bouton au milieu de la fenêtre, eh bien, il se plaint parce qu'il me dit, eh bien, on ne peut mettre des contrôles que dans un conteneur. Donc voilà une première petite différence par rapport à WPF, c'est-à-dire qu'il faut toujours indiquer dans quoi on veut mettre nos contrôles. Donc si je fais défiler ici vers le bas, nous voyons qu'il y a une petite partie ici qui est consacrée au conteneur. Je vais en prendre un, comme par exemple le conteneur fixed, qui doit correspondre, je pense, au conteneur Canva sous WPF. Et je vais maintenant prendre mon bouton et le faire glisser. Et vous voyez que, sans problème maintenant, mon bouton se met sur la fenêtre. Maintenant, je vais aller sur les propriétés pour voir les propriétés de ce bouton. Donc vous voyez qu'ici, c'est toujours très similaire à Visual Studio. Parce que vous voyez qu'ici, il y a marqué GTK Button. Donc on voudrait que ce soit marqué plutôt Bonjour. Donc on va cliquer dans Button Properties et vous voyez qu'ici j'ai le label que je peux changer. Donc je vais taper Bonjour à la place du label, je valide et vous voyez que ça marque bien Bonjour ici dans mon bouton. Donc vous voyez, on reste vraiment dans quelque chose de très simple. Maintenant, si on veut reproduire la première application que j'avais fait dans ma série sur la programmation, il faut donc que l'on puisse gérer l'événement clic de ce bouton Bonjour pour pouvoir afficher la fenêtre. Alors ici, on appelle ça des signaux et non pas des événements. Alors vous avez un onglet signaux ici, et vous avez ici bouton Signals, donc on va cliquer dessus, et vous voyez qu'on a l'événement clicked, exactement le même type d'événement qu'on avait sous Visual Studio. Alors ce que je vais faire simplement, c'est double-cliquer sur cette propriété ici, enfin sur cet événement, pardon, et vous voyez qu'il m'a créé automatiquement, ici, une méthode qui va gérer mon bouton clic. Et si je clique deux fois dessus, eh bien il va m'amener directement dans le code. Donc vous voyez qu'on est bien dans notre objet public partial class main window, donc notre objet Windows. Et nous avons bien une méthode onButton2Clicked qui a été créée
pour gérer cet événement clic de notre bouton. Donc ici, pareil, toujours similarité par rapport au WPF. On va enlever par contre cette ligne qui ne sert à rien. Et vous voyez qu'ici, on est bien en C#, c'est vraiment identique à ce qui est fait sous Visual Studio. Par contre, la petite différence, c'est que si j'essaye de faire la même chose que ce que je vous ai montré dans la première application, eh bien normalement, je devrais pouvoir faire, par exemple, MessageBox Show. Sauf que non, parce que nous sommes avec GTK. Et c'est là où il va falloir vous adapter si vous voulez développer en C# sous Linux, c'est que là, GTK n'a pas les mêmes objets que WPF. Et donc, pour arriver à faire la même chose, eh bien, nous devons déclarer un objet. Cet objet s'appelle le message dialog. On va l'appeler MD et on va dire égal new message dialog. Donc voilà, on va déclarer l'objet. Donc par rapport à WPF où là on n'a pas besoin de déclarer l'objet, il suffit simplement de l'appeler. Et bien là, on est obligé de le créer avant de l'utiliser. Et on va ouvrir une parenthèse et on va voir que, eh bien, on peut mettre pas mal de paramètres. Il nous demande en premier paramètre, eh bien, la fenêtre parent. Alors la fenêtre parent, eh bien, c'est main window. Mais il y a une façon très simple de dire ça en C#, c'est de dire 10. C'est-à-dire, 10, ça veut dire moi, cet objet-là, cet objet dans lequel je suis. Bon, ça c'est quelque chose qu'on reverra plus tard. Ensuite, le dialog flags. Alors on va taper, il nous demande dialog flags, donc on va taper dialog flags. Et vous voyez qu'on a différents modes de dialogue. C'est-à-dire destroy with parent, c'est-à-dire que ce dialog flag, enfin cette fenêtre de dialogue sera détruite lorsque son parent, c'est-à-dire la main window, sera détruite, ou modal, ou no separator. On va prendre destroy with parent. Ensuite, le message type, eh bien, on va dire que c'est une info. Ensuite, le button type, eh bien, c'est juste un bouton OK, en fait, que l'on veut. Et enfin, eh bien, il demande le message. Donc, le message, si on reprend la première application que j'avais fait, on va lui faire simplement afficher bonjour. Et puis voilà, il n'y a pas de paramètres supplémentaires, donc on va fermer notre parenthèse et mettre un point-virgule. Et maintenant, pour appeler cette fenêtre de dialogue, eh bien, il faut faire md run. Et ensuite, afin de libérer la mémoire une fois qu'on a utilisé notre fenêtre, une fois qu'elle s'est fermée, on fait md destroy. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même une petite différence entre la simple ligne MessageBox Show qu'on avait dans Visual Studio et ces trois lignes qui sont nécessaires pour faire la même chose sous GTK. Je vais lancer mon application. Et vous voyez qu'on obtient bien, regardez, une jolie petite fenêtre avec marqué Main Window dessus. Et vous voyez qu'ici, on a bien un bouton Bonjour, on clique dessus et vous avez votre fenêtre Bonjour qui s'affiche avec un bouton Validé. Voilà. Donc, la seule différence que vous aurez, ce sera s'adapter donc à l'interface GTK qui est différente de WPF et qui donc vous obligera à modifier un peu le code pour s'adapter aux objets de GTK. Mais pour le reste, eh bien, c'est strictement la même chose. Donc, si vous voulez plutôt programmer sous Linux plutôt que sous Windows, eh bien, vous pouvez continuer de suivre mes petits tutos de programmation et puis essayer de vous adapter avec Mono sous Linux et l'interface GTK. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.